Bonjour à tous. Si vous n'avez pas encore commencé à créer vos propres applications avec l'IA, vous êtes peut-être en train de manquer le plus grand bouleversement technologique de notre époque. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment rattraper cela gratuitement. Suite à ma vidéo sur Bolt.new, où je vous ai montré comment créer un blog en quelques minutes, beaucoup d'entre vous m'ont écrit concernant le coût. Je vous comprends. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons installer Bolt.diy, la version gratuite et open source. D'ailleurs, sachez qu'il existe aussi Lovable, une alternative intéressante qui propose des fonctionnalités similaires. Mais attention, je ne vais pas juste vous montrer l'installation. Je vais vous montrer une nouvelle façon d'apprendre et de travailler avec la technologie. Pour cette démonstration, je vais utiliser l'IA elle-même comme guide. C'est comme avoir un expert technique personnel qui vous accompagne gratuitement. Regardez, j'ai simplement copié la documentation de Bolt.diy depuis GitHub et je l'ai partagée avec Claude, une IA conversationnelle. Au lieu de me perdre dans des instructions techniques, je laisse l'IA m'expliquer et me guider pas à pas comme le ferait un ami développeur. Cette approche est accessible à tous, que vous soyez technicien ou complètement novice. L'important n'est pas de tout comprendre, mais de savoir poser les bonnes questions à nos assistants IA. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment créer vos propres applications gratuitement? C'est parti. Comme vous pouvez le voir à l'écran, Claude m'a présenté deux méthodes d'installation possibles. La méthode directe et la méthode avec Docker. Après analyse de mes besoins et de mon système Windows, il m'a conseillé la méthode directe, plus simple et plus adaptée pour débuter. L'IA a décomposé notre projet en 4 grandes étapes. L'installation des prérequis, Git, Node.js et Chrome Canary. L'installation de l'environnement de développement avec PNPM. Le déploiement de Bolt.diy lui-même. Et plus tard, nous installerons même notre propre IA locale avec Ollama pour pouvoir développer gratuitement et en toute confidentialité. Cette approche étape par étape nous permet de ne rien oublier. Si une étape échoue, nous pourrons facilement identifier où est le problème. De plus, vous verrez qu'avec l'aide de l'IA, même les manipulations techniques deviennent accessibles à tous. Il nous fournit directement tous les liens nécessaires. Il nous suffit de cliquer pour télécharger chaque outil. Voilà, on lance l'installation, on garde les options par défaut. C'est fait. Maintenant, sur nodejs.org, téléchargeons Node.js. C'est le moteur qui fait tourner notre application, comme la cuisine d'un restaurant. Sans lui, rien ne peut fonctionner. Prenez la version LTS, elle est plus stable. Ouvrons PowerShell et vérifions que tout est bien installé. Git, version, parfait. Node, version, excellent. NPM, version, super. Maintenant, tapons npm install g pnpm. PNPM est notre livreur de code. Il va chercher tous les composants dont nous avons besoin, mais de manière plus efficace que NPM. On crée notre espace de travail. CD, C, mkdir projects, CD project. Maintenant, la commande magique, cd bolt.diy pnpm install, celle qui va télécharger le code localement. On peut lister les fichiers pour les voir. Nos fichiers sont bien présents. Nous allons ensuite installer les dépendances, c'est-à-dire les fichiers et bibliothèques dont Bolt a besoin pour fonctionner. On copie la commande pnpm install de l'interface de Claude vers notre terminal. Et l'installation se fait. Pour terminer, on va copier le fichier d'environnement exemple pour avoir notre fichier d'environnement de l'application. Maintenant, on peut lancer Bolt. Maintenant que Bolt est installé, faisons un rapide tour d'horizon. L'interface est très intuitive. Remarquez ici le menu de configuration des API. C'est vraiment intelligent. Non seulement Bolt nous indique où aller chercher nos clés API, mais il nous permet de les configurer directement depuis l'interface. Prenons l'exemple de Google Gemini. En cliquant ici, nous sommes redirigés vers la console Google. Une fois authentifié, le menu API à gauche nous permet de générer une clé. J'ai déjà généré la mienne, je vais simplement la coller ici. Et voilà. Testons immédiatement. Je demande à Bolt de créer une application de gestion de tâches. Observez comme l'interface se divise automatiquement. Zone de chat d'un côté, zone de code de l'autre et la prévisualisation apparaît. Tout cela en moins d'1 minute. Allons plus loin. Demandons d'ajouter un bouton d'édition des tâches. Et c'est fait. Le développement n'a vraiment jamais été aussi accessible. Passons maintenant à Ollama. Au lieu d'utiliser directement l'interface de Bolt, je vais montrer une autre approche. Demandons à Claude de nous guider pour choisir un modèle d'IA léger et optimisé pour le développement.
Voilà sa proposition. CodeLama 7b, un excellent compromis. Il suffit maintenant de cliquer sur le lien d'Ollama pour télécharger la version Windows, puis d'exécuter la commande suggérée par Claude pour installer le modèle. Une fois fait, le modèle apparaît automatiquement dans Bolt. Faisons un test. Je demande une application de gestion de restaurant. Je vais accélérer la vidéo car cela a pris 30 minutes, mais voici le résultat final à l'écran. Pour terminer, un conseil pratique, au lieu de reconfigurer les clés API à chaque fois, nous pouvons les enregistrer de manière permanente dans le fichier .env. Ouvrons-le avec n'importe quel éditeur de texte. Voici où placer les clés pour OpenAI, Claude, Mistral, Google. Et ici, l'URL d'Ollama pour l'IA locale, http localhost 1434. Et voilà, nous venons de mettre en place un environnement de développement gratuit et puissant. Comme vous l'avez vu, nous avons plusieurs options. Google Gemini, qui est actuellement gratuit et ultra rapide, c'est vraiment le moment d'en profiter. Une application complète en moins d'1 minute, c'est impressionnant. Ollama avec CodeLama, notre solution locale gratuite. Certes plus lente, mais vos données restent chez vous. C'est idéal si la confidentialité est votre priorité ou si vous développez sur le long terme. Et bien sûr, d'autres options comme Mistral ou Hugging Face qui proposent des API à des tarifs accessibles. Sans oublier Lovable qui, comme Bolt, permet de créer rapidement des applications avec l'aide de l'IA. Ce qui est fantastique, c'est que nous avons utilisé l'IA à 2 niveaux. D'abord Claude pour nous guider dans l'installation, puis Bolt avec différents modèles pour le développement lui-même. C'est exactement comme cela qu'il faut voir l'IA. Un assistant qui nous guide et nous aide à être plus efficaces. Que vous soyez commerçant, profession libérale, entrepreneur ou simplement curieux, vous pouvez maintenant créer vos propres applications. Le développement n'est plus réservé aux programmeurs. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite de nos tutoriels sur l'utilisation pratique de l'IA. Dans les prochaines vidéos, nous explorerons des cas concrets de développement dans différents secteurs d'activité. À bientôt pour de nouvelles aventures avec l'IA.